Vous écoutez Radio Côte d'Ivoire, Bayekou-Bassi, à 10 km de Gagnoa sur les 87.7. Bonjour, merci de choisir Radio Côte d'Ivoire pour vous informer. À suivre dans cette deuxième session de l'information, la chronique Société d'Ahmed Touré dans une dizaine de minutes. Football africain, quel type de préparation pour les représentants ivoiriens avant le début des compétitions interclubs CAF? C'est le sujet du mini-débat de la zone mixte avec Fernand Kouakou à 7h20. Mais tout de suite, le retour de l'actualité avec Denise de la Fafiette. Les titres, c'est avec vous. Denise de la Fafiette. Les d'Ivoire, ils sont 4 candidats éligibles sur 44 qui ont fait acte de candidature à aller à la conquête du fauteuil présidentiel. Annonce faite hier par le président du Conseil constitutionnel que vous entendrez dans ce journal. Ce 7h est aussi dominé par la rentrée scolaire 2020-2021. Les élèves ont officiellement repris le chemin de l'école hier lundi. Les échos dans cette édition. Le gouvernement ivoirien fait de la lutte efficace contre l'immigration clandestine une priorité. 7000 migrants ont déjà regagné la Côte d'Ivoire depuis 3 ans. Un atelier sur de nouvelles stratégies a été donc organisé hier lundi. Et puis dans l'actualité internationale, en République démocratique du Congo, violence dans le sud Kivu, près de 70 groupes armés se rencontrent à Bukavu. Bonjour Denise. Bonjour Adassa Assoumou, bonjour à tous. On démarre avec l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Pour la présidentielle d'octobre prochain, ils sont finalement 4 candidats retenus sur les 44 qui ont fait acte de candidature. Ce sont Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Pascal Affi-N'Guessan et Kouadio Konan-Bertin. Écoutons Koné Mamadou, président du Conseil constitutionnel. La liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020 est arrêté ainsi qu'il suit. 1. Alassane Ouattara. 2. Affi-N'Guessan Pascal. 3. Bédié Konan Aimé Henri. 4. Kouadio Konan-Bertin. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. On poursuit avec l'agenda du chef du gouvernement. Le Premier ministre poursuit sa série de rencontres avec les groupes socio-professionnels. Hier lundi, Ahmed Bakayoko a échangé avec la jeunesse des partis politiques, du pouvoir et de l'opposition. Les jeunes se sont succédés à la tribune pour présenter leurs doléances au Premier ministre qui promet en tenir compte. Écoutons Ahmed Bakayoko. Cette rencontre est très importante pour moi. Je veux établir un dialogue direct avec vous pour bien capter vos préoccupations et y trouver des solutions. Le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, c'est votre grand frère, sur qui vous pouvez compter, qui va vous aider, qui va vous montrer le chemin de la réalisation pour chacun. Parce que être membre d'une organisation de jeunes, ce n'est pas un métier. À côté de cela, chacun doit se forger pour avoir un métier. Pour vous dire que mon premier travail, ça va être de vous donner des opportunités, construire votre famille. Et c'est ainsi que la nation pourra reposer sur votre force et votre énergie. Vous avez une vraie opportunité pour accomplir vos rêves. Ne vous laissez pas disperser, ne vous laissez pas manipuler. Restez concentrés sur l'essentiel dans la réalisation de votre destin. Radio Côte d'Ivoire, Banganou, 88.4 FM. Hier lundi, c'était le premier jour de la rentrée des classes sur toute l'étendue du territoire national de Nice. Et le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement technique, Kandia Camara, a procédé au lancement de la rentrée scolaire 2020-2021 au lycée moderne de Bongouanou. Le thème choisi pour cette nouvelle rentrée des classes est « Ensemble pour une école résiliente et compétitive ». Le ministre Kandia Camara est au micro de Richard Dibi-Abonnois. Nous sommes venus procéder au lancement de la rentrée scolaire 2020-2021 à partir de la draine de Bongouanou et à partir du lycée moderne de Bongouanou. Tout le monde sait le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Un contexte dominé par la pandémie du coronavirus. Je voudrais vous dire que c'est une réalité. Mais malgré cette réalité, nous devons maintenir l'école debout. Nous devons avoir une année scolaire de qualité, faire en sorte que le programme scolaire se déroule normalement, que l'année scolaire s'achève normalement le 31 juillet 2021 avec à la clé de très bons résultats scolaires. Rendons-nous à présent dans la capitale de la région du Lodjibois où Gervais Amani a rencontré des responsables d'école. Son reportage.
L'affluence n'était pas au rendez-vous lundi dans la quasi-totalité des établissements que nous avons visités. Des mesures ont été mises en place dans tous les établissements dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. C'est le cas du collège Le Jour, un établissement situé au quartier Boudoukou. Begré Agnès est la directrice de cette école. Elle explique. L'accent est mis sur les dispositifs pour freiner l'élan de cette pandémie-là. Et donc, au sein de l'établissement, depuis mars d'ailleurs, nous avons un dispositif de lavage de mains. Nous en avons 15 dans notre établissement. Et nous avons les pots de gel dans les différents bureaux. Et nous exigeons donc les cache-nez. Pour ce qui est du thème de cette année scolaire, le sous-directeur du collège Akonda de Divo a rassuré que toutes les dispositions sont prises pour la bonne exécution des recommandations édictées par la ministre de l'Éducation nationale. Le thème, tel que ça a été dit, est ensemble pour une école résiliente et compétitive. Je pense que c'est un thème qui a été bien choisi. Il nous appartient en tant qu'acteurs faire en sorte que ce thème-là soit d'actualité. Cette année, le collège Divine Famille de Divo s'est engagé dans la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Sur ce sujet, écoutons Jean-Baptiste Brou, il est le chargé de communication de cette école. Nous avons toujours des séances de sensibilisation, surtout qu'au collège Divine Famille, nous avons un club santé qui est animé par les élèves eux-mêmes et assisté, parrainé par un enseignant. Et nous invitons souvent même des sages-femmes, des médecins qui viennent pour faire des conférences et sensibiliser nos élèves. La rentrée scolaire est également effective dans le département de Lakota. Gervais Amani, Divo pour Radio Côte d'Ivoire. Et qu'en est-il dans la cité aux 18 montagnes? Gervais Kouassi nous en parle. Dans la plupart des écoles primaires visitées, rien ne présage la reprise des cours. Dans les collèges et lycées, l'heure est toujours aux inscriptions du côté des élèves quand les professeurs et personnels administratifs s'activent lors des réunions à établir le chronogramme académique. Les quelques élèves du secondaire aperçus sont ceux des classes de 6e pressés d'arborer leur nouvelle tenue scolaire. Beaucoup Ismaël, je fais 6e. Je suis content d'être venu à l'école. Mon kaki est joli. Maintenant, c'est kaki pantalon et je suis content. Interroger les parents d'élèves disent être confrontés à des difficultés financières, d'où ce manque d'engouement devant les bureaux d'inscription d'élèves. Doumbia Boulay, là, c'est vraiment chaud. Il n'y a pas d'argent actuellement. Outre le manque de ressources financières, il faut ajouter l'environnement politique. Question sévère. Le peu d'argent qu'on a chez nous, on préfère garder ça. École, on va voir ça après. On ne sait pas ce qui va se passer. Faites là affaire de politique. Le directeur régional de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle du Mans invite les parents et les élèves à faire le nécessaire pour une reprise effective des cours. Kwaku Kra. Ils ont eu un temps de repos, un temps de vacances, et les vacances sont terminées. Et il faut qu'ils accompagnent les enfants à l'école afin qu'ils puissent recevoir les enseignements. Des précautions ont été prises contre la maladie Covid-19. Les dispositifs de lavage des mains, le port des masques, tout est mis en œuvre pour que la Covid-19 ne passe pas par l'école. Les élèves, je leur dirais que c'est maintenant qu'ils doivent préparer leur avenir. L'examen commence aujourd'hui. Dans l'ensemble, il faut noter que la rentrée scolaire 2020-2021 est très timide. Gervais Kouassi, Mans, Radio Côte d'Ivoire. Et ici à Abidjan, Nadège Kofi a fait un tour dans certains établissements de l'IEP Yopougon-Selmer. Son constat. Il est 10h ce lundi matin lorsque nous franchissons le seuil du groupe scolaire FAMA, établissement privé situé au quartier millionnaire. Quelques enfants en tenue scolaire sont agrippés à leurs parents. D'autres, sûrement des anciens, saluent leurs enseignants timidement. Quelques parents d'élèves en file indienne attendent leur tour pour inscrire leurs enfants. Acré Simplice, directeur de l'école. On a commencé, même si c'est timide, on est encore dans les paperasses. Le temps de ranger un peu les documents, recevoir quelques parents et remplir quelques formalités d'inscription. Donc, comme vous le constatez, pour le moment, on a commencé avec quelques élèves que nous avons déjà dans nos classes. Un peu, bon, jusqu'à la fin de semaine, ça sera bien. Même décor dans les 3 établissements que compte le groupe scolaire Groupement Foncier. Yeo Issouf, parent d'élèves, explique le choix de cette date pour inscrire ses enfants. C'est une habitude pour nous tous. Quand vous venez, les classes sont toujours fermées parce que tout le monde attend le jour J pour venir. Quant à Kwaku Laurent, il est là pour une autre raison. Je suis venu retirer les dossiers de mes enfants. Bon, l'année passée, là, il y avait trop de grèves. À quand donc le début effectif des cours? Le directeur du groupement foncier C a sa petite idée. Nyangoran Ben Félix. Je pense que vraiment les cours vont démarrer dans le début du mois d'octobre. Notons que ce premier jour de classe s'est fait dans le respect des mesures barrières.
Autre chose, 7000 migrants ont déjà regagné la Côte d'Ivoire depuis 3 ans par le biais de l'Organisation internationale pour les migrations. Et leur réintégration a coûté 2,7 milliards de francs CFA. C'est pour actualiser le plan d'assistance au retour volontaire des migrants qu'un atelier a été organisé hier lundi par le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur en collaboration avec l'OIM et l'Union européenne. Le gouvernement ivoirien a fait de la lutte efficace contre l'immigration clandestine une priorité, estime Albert Flindé, le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Je voudrais dire merci à nos partenaires classiques qui nous aident à endiguer le fléau de la migration clandestine, en particulier l'Union européenne et l'OIM. Il s'agit d'actualiser une stratégie, à prendre des mesures pour limiter la question de la migration clandestine. Donc, c'est intégrer toutes ces problématiques, toutes ces préoccupations dans la stratégie de 2017 et puis actualiser pour qu'on aille vers la mise en œuvre d'une stratégie pour endiguer la migration clandestine. Le gouvernement est toujours prêt non seulement à utiliser les ressources internes, mais aussi à faire appel à toutes les bonnes volontés. Nous allons négocier, nous allons discuter, nous allons toujours trouver une solution parce que la question de la migration clandestine est une question majeure. En interne, les militaires au pouvoir au Mali s'apprêtent à rencontrer les chefs d'État des pays voisins. Les présidents de la CEDEAO se réunissent mardi même à Accra, au Ghana. L'organisation régionale avait donné à la junte jusqu'à cette date pour céder le pouvoir à un civil, mais les concertations nationales divergent de ces demandes. Et puis, près de 70 groupes armés sont réunis depuis hier lundi à Morécha, dans le territoire de Kabaré. C'est au sud Kivu, près de Bukavu, en République démocratique du Congo, pour évoquer les questions de sécurité et de leur processus de désarmement, démobilisation, réinsertion. Une rencontre organisée par 3 ONG spécialisées dans la résolution des conflits. Et c'est la première fois qu'une rencontre de ce type se tient avec un tel niveau de représentativité du côté de l'État. C'est la fin de ce journal. Retenons que l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, il y a donc 4 candidats éligibles sur 44 qui ont fait acte de candidature à aller à la conquête du fauteuil présidentiel. L'annonce a été faite hier lundi par le président du Conseil constitutionnel que vous avez entendu dans ce journal.